parfois très autoritaire avec son fils Louis. Selon les derniers éléments de l'enquête, Cédric était-il violent avec son épouse Delphine Jubilard? Interviewé dans le podcast Code Source, Ronan Folgoa, journaliste au service police-justice du Parisien, a confié qu'il ne ressortait pas pour le moment de témoignages très clairs relatant des violences physiques entre le peintre plaquiste et l'infirmière d'Albi. En revanche, le fils des Jubilard, Louis, qui donc a 6 ans au moment de la disparition de sa maman, raconte lors de ses auditions que ses parents pouvaient se disputer et dans ce contexte-là il pouvait parfois en venir aux mains. Il se posait, dit-il, les mains sur les épaules, ce sont des mots d'enfant, donc oui, il y avait des contacts physiques après des violences, ça non. Ça ne ressort pas en tout cas de l'enquête, a-t-il révélé. Si aucune violence physique n'a été clairement révélée au cours des différents interrogatoires, Cédric avait par ailleurs l'habitude de plaisanter régulièrement, et de manière parfois humiliante, selon le journaliste, sur la profession de son épouse. Ronan Folgoa explique, Cédric cherchait semble-t-il à rabaisser régulièrement son épouse en public, notamment sur sa profession. Il considérait qu'infirmière de nuit c'était de la rigolade, que c'était de la détente, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire la nuit. Ce qu'il répond en tout cas si est que si est son humour à lui, si est comme ça qu'il se défend. Disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubilard reste introuvable. De son côté, Cédric Jubilard continue de clamer son innocence depuis le début de l'affaire. Placé en détention provisoire à la prison de Cesse depuis le 18 juin 2021, Cédric Jubilard est placé à l'isolement et n'a droit à aucune visite. Leurs enfants Louis et Elia, 7 ans et bientôt 2 ans, ont depuis été placés chez la sœur de l'infirmière, Stéphanie. Retrouvez le podcast, La nuit où Delphine Jubilard a disparu, dans son intégralité sur le site du Parisien. Cédric Jubilard reste présumé innocent jusqu'au jugement définitif de cette affaire.